Je m'appelle Marco Mastromarco, j'ai 36 ans et je suis séminariste pour le diocèse de Montréal. C'est quoi un séminariste et c'est quoi ce building ici? Est-ce que quelqu'un a une idée? Personne? Un séminaire est un lieu où on forme des futurs prêtres. Ça veut dire que moi, je suis en formation pour devenir, selon la volonté de Dieu, un futur prêtre catholique. Alors, est-ce que ça a été toujours le cas? Si, non, comment vous le devinez déjà? Alors, non, j'ai pas été né avec, mes parents sont pas Marie et Joseph, j'ai pas 11 frères et sœurs à la maison. J'ai sorti d'un milieu très, selon ma pensée, très normal, selon ce que le monde nous dit. Et mon parcours, c'est assez intéressant parce que la vocation, comme Monseigneur Lepine nous a expliqué, la vocation, c'est Dieu qui appelle, c'est nous autres qui répondons. Mais au fond, il sait déjà où on va être non seulement content, mais très satisfait pleinement. Puis il nous donne des signes à travers notre vie, surtout quand on est petit. Quand on est petit, il nous donne un petit clin d'œil. Je vais te montrer la photo de ma première communion. Pas tout de suite. Pas tout de suite? OK. Ça vient. Ça s'en vient? OK. Ben, tu vas le voir. Je suis quelqu'un qui était assez excité, assez hyperactif, comme vous pouvez constater, assez avec une joie de vivre. Mais comme vous autres, quand j'étais adolescent, teenager, j'étais pas exactement enfant de cœur. Alors, mon parcours, c'est que, oui, j'ai grandi dans une famille catholique. Ils étaient pratiquants, ma mère très fidèle, ma mère priait beaucoup. Comme vous pouvez voir, mon nom c'est Mastromarco, je suis de la culture italienne, fait que les Italiens, les catholiques, on est nés comme ça. Alors je ne pourrais pas dire non à mon baptême, je ne peux pas arrêter rien. Mais l'Église, pour moi, c'était quelque chose que je faisais. C'était quelque chose ça faisait partie de ma culture. Alors j'irais à la messe, whatever. Le reste de la semaine, j'étais normal. You know? J'avais beaucoup d'amis, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux, beaucoup de kickboxing, sanshao, 12 ans de Shaolin Kung Fu, Hung Gar, je retiens mon rank de Shihing là-dedans. Beaucoup de luttes, amateurs et oui, professionnels. Il y a des amateurs de WWE ici? Une, ok. Deux, oh, une génie, ok. Mais beaucoup de choses comme ça. Et évidemment, je me suis éloigné de l'Église, éloigné de Dieu. Je croyais en quelque chose. Je croyais que Dieu existait. Mais c'était pas Dieu, c'était une force, c'était quelque chose, whatever. Juste quelque chose qui était vraiment abstrait. Abstrait, ça veut dire une idée qui est tellement loin, qui est on ne pense pas vraiment. Incompréhensible. Alors, j'arrive à l'université. Je vais faire, c'est le Reader's Digest version. Là. En université, j'étudiais les sciences politiques et les sciences religieuses. J'avais tout un intérêt dans le domaine de la foi au sein de pourquoi les cultures, les gens embarquent là-dedans. Alors, j'avais ma blonde dans le temps. J'ai commencé une licence en kinésiologie pour être entraîneur physique. Alors, je me suis trouvé il y avait un magasin au centre-ville qui s'appelle Diocesan Book Room. C'est un magasin géré par l'Église anglicane. Mais il y avait beaucoup de matière pour les gens qui aiment la foi, qui aiment étudier la religion, mais d'une dimension en dehors de la boîte. Alors, je suis là et je m'aperçois un jeune prêtre. Jeune, comme tu parles, jeans noirs, okay, jeans noirs, il y avait plus l'air de quelqu'un qui, tu connais le bassiste pour le groupe rock U2? Il y avait plus l'air que ça avec la barbe, puis il y avait un sac à dos sur un
strap. Puis je lui regardais, puis il était dans la section vraiment froid, puis il y avait le col romain. Je dis, man, un frein, vraiment, dans 2004, vraiment un frein. Fait que j'ai dit, OK, you know what, je vais lui parler, je vais lui aller à la rescousse, parce que peut-être, pour sauver sa vie, sa mère va me dire merci, il pourrait avoir des grands-enfants. J'ai commencé à lui parler que Saint Paul a vraiment fondé la christianité. Toutes les choses que j'ai apprises à l'université selon les théologiens avec des doctorats. Tu sais, un doctorat en anglais, on dit PhD, mais PhD, c'était pas en union avec la vérité, c'est pile high and deep. Okay, si vous comprenez. Alors, je suis là avec cette jeune frère, puis il m'écoutait, puis moi je suis là et j'ai expliqué tout. J'étais là pour lui sauver. Il a appris tout ce que j'ai fait, puis pendant 20 minutes, il m'a donné le plus gros destruction de mon ego et de l'intellect en 20 minutes. J'ai pris mon ego, je l'ai rentré dans mon poche arrière. Alors ça, c'était la conversion à la foi. Depuis ce temps-là, j'ai recommencé à prier. Alors, je reprends ma vie quotidiennement. Une autre question arrive, et je reste ami avec il est évêque maintenant, il va l'expliquer à la fin. Mais un autre événement, je suis dans le métro, puis c'est durant le temps non, c'était après le JMJ, mais je vois un gars de Ville-la-Salle que je connaissais, lui et son frère, c'était des grands joueurs de tennis. Okay? Puis il est là avec une grosse balle, puis I'm like, dude, really? Franchement, il s'est pété une coche, whatever. Il parle de Jésus, l'amour pour Jésus, puis j'avais déjà la graine de la foi, ça commençait. Alors, je l'ai vu, aujourd'hui il est devenu prêtre ce gars-là, je reste ami avec, mais j'ai trouvé ça bizarre, il y avait des coïncidences. Alors, en 2006-2007, j'étais dans une relation avec une fille extrêmement belle, elle est sainte aujourd'hui parce qu'elle était avec moi pour 2 ans et demi. Puis, j'avais retourné à l'église et j'avais un pied dans le monde spirituel, un pied dans le monde séculier. Alors, dans ce temps-là, j'ai changé d'emploi. Le job d'être entraîneur a pris beaucoup de place dans ma vie. Alors, j'ai quitté mon emploi qui était revendeur biométrique pour rentrer à temps plein dans l'entraînement physique. Et travailler dans un gym, guys, c'est vraiment entrer dans un lieu de vanité. C'est pas dans un lieu de prière. J'étais, comme j'ai dit, très belle fille, très sainte. Et le Seigneur m'a commencé à interpeller. Quand j'étais jeune, je pensais d'être prêtre. Le prêtre est cool quand tu es jeune. Quand tu as 8 ans, le prêtre il s'habille, c'est comme un super-héros de vrai. Il y a toutes ces robes, différentes couleurs, il transforme des choses. Dans la communauté italienne, il est très respecté. C'était cool. Mais après, avec tout ce qu'on a vécu dans les médias et tout ça, tu t'éloignes un petit peu. Alors, je commençais à prier, je commençais à aller au sanctuaire du Saint-Sacrement, faire beaucoup d'adoration, quelque chose qu'on va faire après. Et durant ce temps, j'ai remarqué que cette question-là revenait tout le temps. La prêtrise, pourquoi? Et je disais non, j'ai déjà dit au Seigneur, et j'ai dit à ma blonde dans le temps, j'ai dit, OK, il faut que tu t'assoies, je vais donner à Dieu le diacre permanent. J'ai décidé pour lui. Je dis, je donne le diacre permanent, je ne veux rien savoir, au moins je peux marier, je peux être normal. Okay? Alors, j'avais acheté la bague. J'étais de 1 mois à proposer et j'en pouvais plus. Dans la prière, le Seigneur, il me grattait. Et je sais, entre vous, je vais faire une interpellation ici dans la salle parce qu'il y en a, le Seigneur gratte. Il y en a. Et à travers tout ça, j'ai quitté ma blonde, on reste amis, pas au commencement, mais on est redevenus amis. Mais pendant 2 ans de suite, travailler dans le gym,
m'a vraiment bouleversé. J'ai pas été exactement fidèle à Dieu. J'étais fidèle à Dieu le dimanche, le reste de la semaine, puis je justifiais ça. J'allais à la confession, j'étais furieux avec Dieu. Jusqu'à temps que, et je rebondissais, une autre fille ici, plus d'argent là, plus de clients là, j'étais jamais satisfait. Okay, mon sourire, comme mon Seigneur a dit, quand on achète un iPad, c'est ça qu'on veut, on veut le prochain modèle. Combien d'entre vous vont aller acheter Xbox 1? J'ai déjà mon PS4. Okay? No, my boys, c'est ça la réalité. On change. Mais j'ai commencé à fréquenter une belle fille qui, j'ai été ouverte avec elle, honnête, que je ne savais pas ce qui arrivait à moi, mais je changeais. Et je parlais ouvertement de la prêtrise. Et cette fille-là travaillait dans le domaine des salons funéraires. Elle connaissait toutes les prêtres. I'm like, oh man, tu dois être. J'étais dans mon prière, je disais au Seigneur, es-tu sérieux? Des fois, là, l'image du Pentecôte, les petits flambeaux, il faut le réinventer. C'est plus un blowtorch l'autre bord. Alors, j'ai été interpellé par mon prêtre à la maison. Il m'a pris pour un drink, mais avant ça, j'étais à un bar. J'étais avec mes amis, c'était un jeudi soir. Okay? Jeudi soir, ladies night, je suis avec mes amis, mes confrères de travail, personal trainers. Puis j'ai sorti du salle de bain. Puis le dance song, je sais pas comment ça s'appelle, mais oi, 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 oi. Est-ce que vous connaissez? Ça jouait. Et ce que j'ai vu une bouteille de vodka. J'ai vu un pitcher de cranberry juice, jus de cranberry. Je suis anglophone, by the way. Jus d'orange. Et je me suis rendu compte que la vie est tellement plate. La vie, c'était vraiment... Il n'y avait rien là. Alors, je suis embarqué dans mon auto, c'était à peu près 1h le matin. Et je suis allé au sanctuaire du Saint-Sacrement. Le jeudi, si vous êtes déjà allé au sanctuaire du Saint-Sacrement, il y a une petite chapelle juste à côté où il y a l'adoration de la nuit. Et j'ai rentré en discussion, en dialogue, en combat avec Jésus. Je voulais rien savoir. Puis, l'image que je vous donne de ma vocation, c'était comme un chat quand il attrape un souris, il ne le tue pas, il joue avec. Puis c'est ça l'image du Seigneur que j'avais. Puis j'ai dit du plus fond de mon cœur, pas comme de la voix, c'était la prière silencieuse, mais j'étais « Pourquoi moi? » Puis j'ai eu la réponse audible « Pourquoi pas toi? Why not you? » Si pas toi, d'abord qui? If not you, then who? Je viens du monde des arts martiaux. Je connais Gracie Barra, George St. Pierre, c'est un de nos coéquipiers. J'ai sorti d'un monde très séculaire. Et c'est le monde que vous autres, vous allez affronter. Spécifiquement, si vous avez fait votre confirmation, là, vous avez signé le contrat avec l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint habite en vous. C'est ça la réalité. Alors j'ai sorti de là, je suis allé rejoindre mes amis au quartier chinois, un resto qui s'appelle Dynasty, je ne sais pas s'il est encore là. J'ai rien dit. 2 jours après, j'ai assis, puis je l'ai expliqué, c'est le temps que j'y vais, j'ai appelé le prêtre, et j'ai appelé la vocation, le directeur de vocation anglophone, Father Advice. Puis il y avait des, comme ici, le viens boire, j'ai appelé. Puis j'étais j'étais tout le temps sur la frontière, le border, je ne voulais pas rentrer. Fait que j'ai décidé, encore une fois, j'ai négocié de rentrer ici comme étudiant externe. Je vais rentrer ici, je vais savoir que la prêtrise n'est pas pour moi, c'est niaiseux, les gens ils ne savent pas ce qui passe dehors. 1 an après, durant l'année, on a eu la fin de semaine vocationnelle, j'ai rencontré mes 2 frères, Denis et Francis. Okay?
Regarde-nous, on n'est pas exactement 17 ans. On vient avec un paquet d'expérience, un paquet de vécu et beaucoup de miséricorde que le Seigneur nous a donné, qu'on veut partager. Et c'est ça le témoignage aujourd'hui, c'est que Jésus, dans la vocation, il sait où on va être heureux. J'ai quitté la fin de semaine vocationnelle, j'ai rentré, j'ai signé les papiers. Et j'ai devenu séminariste en cheminant vers la prêtrise. Il y a des amis à moi aujourd'hui que leur foi en Dieu, vraiment, ils croient en quelque chose, parce que dans mon cas, et j'étais pas quelqu'un mal, j'étais pas comme méchant, j'étais juste ce que le monde a produit. Donc j'ai fait tout ce que vous pensez dans votre tête. Si vous voulez me demander des questions, rien me choque, rien. Alors, c'est ça mon témoignage. Je suis en discernement pour devenir un prêtre catholique. Et j'étais jamais si heureux de ma vie. Et je dois vous avouer quelque chose. Comme vous pouvez, encore une fois, vous avez fait une image, je ne suis pas quelqu'un qui va vous présenter Jésus rose bonbon. Non. Je ne suis pas ici pour dire Jésus aime tout le monde, on veut flatter les lapins, puis blablabla. Non. Le monde a changé. Est-ce que vous êtes prêts à affronter le monde? Est-ce que vous êtes prêts à être fidèles à vos promesses de baptême? Oui. Non, encore une fois. Oui. Levez-vous des mains.